Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Racing Club de Lens. On va parler de Bamo Mété. Oui, on vous avait sorti cette info en exclusivité sur Jeune Footeux il y a de ça déjà plusieurs jours, même semaines, puisque c'était pendant les fêtes de fin d'année. Et donc on est en mesure de vous confirmer qu'il y avait bien un intérêt du Racing Club de Lens pour Bamo Mété. Après, est-ce qu'il y a des négociations en cours? Ça, je suis honnête avec vous, on n'a pas d'infos à ce niveau-là, mais ça a été évoqué par d'autres médias il y a de ça quelques jours, quelques heures d'ailleurs. Donc, bah, moi, je pense que ça serait vraiment une très bonne chose pour le Racing Club de Lens. Après, c'est sûr que là, à Lens, on est plutôt en train de compter ses sous et ça se comprend. Donc, il n'y a pas de folie à faire hein, au niveau du mercato. Mais bon, je pense que si Marseille réclame bien un prêt avec option d'achat obligatoire à 7 millions d'euros, c'est les chiffres qui ont été évoqués dans d'autres médias. Nous, on n'a pas d'autres infos à ce niveau-là. Je pense sincèrement que, enfin, avec la grosse vente de Kusanov là, vers Manchester City, qui devrait bientôt, qui devrait pas tarder à se confirmer, plus un potentiel départ de Kevin Danso qui de toute manière a la tête ailleurs et a envie de partir depuis déjà un bon moment, ça on peut vous le confirmer aussi. Je pense qu'il faudra quand même recruter un minimum et je pense que des ventes de Kusanov ou Danso, ça pourrait permettre quand même de faire un coup moins 7 millions pour renforcer la charnière centrale et qui plus est avec un joueur très intéressant selon moi parce que bah, déjà il évolue axe droit, donc avec les départs de Kusanov ou Danso, on voit qu'à gauche il y a quand même Medina, bon même si là il est plus arrière gauche là avec le nouveau schéma de jeu mis en place par Wistil, mais on a Malangsar qui peut occuper ce poste d'axe gauche dans la charnière centrale. On sait que Jonathan Gradit qui a étrangement disparu du 11, alors ça aussi je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un sujet qui m'agace au plus haut point, mais bon ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je ne comprends pas comment on peut se passer d'un tel joueur qui a un amour énorme pour le Racing Club de Lens déjà, qui voulait vraiment rester aussi, et puis bah, qui est quand même super bon, quoi. Je veux dire, c'était quand même le mec le plus fiable défensivement ces dernières saisons. Alors je sais, vous n'allez pas être vraiment d'accord avec moi, mais moi je pense que Jonathan Gradit, et je ferai sûrement une vidéo sur lui très prochainement, c'est quand même le monsieur plus. C'est le monsieur propre de la défense, c'est celui qui sublime tous les mecs qui sont à côté de lui. Klaus, il est à côté de lui, il l'a envoyé en équipe de France. Frankowski, il est arrivé, c'était un joueur moyen en plus, c'est devenu un super joueur et confirmé titulaire avec la sélection de la Pologne. Danso, c'est devenu un monstre. Loïc Badet, qui était là avant lui, bah, c'est devenu le joueur qu'il est. Après, ok, il y a eu un petit passage à Rennes, c'était une petite erreur, mais il a atteint l'équipe de France. On peut pas nier que tous les mecs qui sont aux côtés de Jonathan Gradit ont été sublimés. Et Jonathan Gradit, il y est pour quelque chose. Bref, voilà, parenthèse refermée, elle était assez longue, mais voilà, c'est le cri du cœur, parce que moi j'adore Joe Gradit et je j'arrive pas à comprendre ce qui se passe là actuellement et je vais pas m'étendre sur le sujet, mais tout ça pour dire que si donc Jonathan Gradit venait malheureusement aussi à quitter le Racing Club de Lens, en plus d'un Danso et donc de Kusanov, il faudra forcément renforcer l'axe droit de la charnière centrale. Et Bamo Meïté, ce qui est cool, c'est qu'il occupe avec brio ce poste-là. Très bon dans la relance, très bon dans les duels. Il peut même occuper le poste de latéral droit. Ça peut être cool. Ça peut être une solution. En plus, justement, avec Aguilar qui revient de blessure, et puis aussi avec Frankowski qui occupe étrangement ce poste de latéral droit. Alors pour moi, il serait tellement plus précieux, un cran au-dessus en milieu droit, surtout avec la blessure de Rémi Labolascari. Je pense que Frankowski retrouvera un poste d'ailier droit qui est bien plus conforme à ses qualités, et puis c'est le poste qu'il occupait aussi en MLS et durant toute sa carrière avant d'arriver à Lens, hein. Ce poste de piston, il a plus ou moins découvert à Lens, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, je pense que Bamoïté, ça serait top. Et puis bah, c'est vrai qu'on parle aussi d'un autre joueur de l'OM, c'est Lilian Brassier, qui lui est plutôt axe gauche. Les conditions financières, bah, déjà c'est 11 ou 12 millions, c'est un plus gros salaire. Enfin moi sincèrement, je pense que même tant financièrement que sportivement, il y a plus de garanties, je pense, avec Bamo Meïté. C'est un mec qui a eu, qui dès qu'il est arrivé au niveau professionnel avec Lorient, il s'est mis tout de suite au niveau de la Ligue 1. Il était même énorme, il était vraiment incroyable. Donc c'est dire le potentiel de dingue qu'il a, quoi. Marseille, je pense que même pour lui, ça a dû le faire grandir humainement. En tant que jeune joueur, c'est vrai que quand tu découvres le contexte marseillais, ça peut être que bénéfique aussi pour ta jeune carrière, parce que c'est un apprentissage de dingue. Donc si demain il arrive dans un club à Lens, qui est aussi un club avec une belle pression, où il y a de la ferveur, il ne sera pas du tout déstabilisé, bien au contraire, ça peut être le challenge idéal pour lui pour, j'allais dire se relancer, mais non, juste lancer sa carrière au haut niveau. Et on pourrait avoir un joueur qui pourrait nous réserver des belles surprises, comme ça avait été le cas avec Loïc Badet, avec Kevin Danso, des joueurs qui arrivaient, comment dire, pas de seconde zone, mais plus second plan. C'était pas non plus des foudres de guerre quand ils sont arrivés, et quand ils sont arrivés en bout de quelques mois à Lens, bah, c'est devenu des super joueurs bien confirmés au niveau de la Ligue 1. Mais voilà, après, il faudra quand même surveiller les relations entre Lens et Marseille. Parce que c'est vrai que depuis cette surprenante affaire Paul Lopez, bon, on a vu aussi le petit communiqué de Marseille envers Lens. Bon, on sait que Joseph Gourlian a toujours eu des excellentes relations avec Pablo Longoria. Bon, j'espère qu'avec ce sale épisode Paul Lopez,
il va pas y avoir non plus des tensions entre les deux clubs et les deux directions et que ça ne pourrait pas avoir un impact négatif du coup dans les négociations entre Lens et Bamomete. Encore une fois, je le répète, on n'a pas d'infos non plus à ce niveau-là. Nous, tout ce qu'on peut vous confirmer, on avait été les premiers à vous l'annoncer d'ailleurs, ce jeune footeux, c'est que Bamo Meïté figurait bien en tête de la shortlist des défenseurs ciblés par le Racing Club de Lens.